pour ne pas être taxé de quelqu'un dépourvu d'intelligence, nous voici aujourd'hui commencer d'abord le tutoriel en vous disant bonjour et bienvenue sur JP Design, les carrefours de l'apprentissage du graphisme et de la création de contenus multimédia. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que JP Design n'a rien d'autre comme devise que d'équité du néant vers les sublimes. Alors dans ce site web, nous allons toutefois apprendre comment réaliser des panneaux publicitaires simples, efficaces et capables de communiquer clairement vos idées et aussi la création de contenus multimédia, les mixages audio, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une œuvre de grande envergure et en vous affirmant que JP Design n'est pas un diseur de bonne aventure. Par contre, quelqu'un qui a le vouloir de pouvoir partager les acquises comme connaissances que nous avons afin que vous puissiez aussi devenir professionnel comme nous. Il est important de pouvoir encore suivre cette 4e édition de la formation Tout savoir sur Photoshop. Et si vous voulez bien comprendre ce de quoi nous sommes en train de parler, retournez d'abord sur la version en arrière pour comprendre comment Photoshop a débuté, c'est quoi Photoshop, la maîtrise de certains outils, et vous aurez maintenant la chance de bien comprendre ce que cette 4e édition est en train d'expliquer. Est-ce que vous êtes prêts? Ouvrons les nez dans l'affaire et avançons avec la chose. Merci. Soit la barre d'outils. Nous passons maintenant à la barre d'outils. La barre d'outils, c'est cette barre qui est à côté qui contient tous les outils que nous pouvons utiliser pendant la réalisation de notre projet dans Photoshop. Elle est déplaçable, il suffit juste de mettre le curseur au-dessus et vous pouvez déplacer ça facilement, mettre à l'endroit où vous voulez. Mais par défaut, cette barre d'outils se trouve toujours à gauche. Nous avons par exemple ici l'outil rectangle de sélection. L'outil rectangle de sélection, c'est celui-ci. Les raccourcis, c'est M. Il suffit juste de taper M au clavier et puis vous prenez directement l'outil préféré, l'outil de rectangle de sélection. C'est l'outil le plus utilisé. Il sert à bouger vos calques, images ou textes sur la zone de travail. Nous avons par exemple rectangle de sélection. Rectangle de sélection qui est là pour créer des zones de sélection parfaites, carrées ou rectangulaires. Outil rectangle de sélection. Et après nous avons aussi l'outil ellipse de sélection. Ça y est là, outil ellipse de sélection. Celui-ci permet de sélectionner des zones circulaires ou ovales. Maintenez simplement Shift pour un cercle parfait. Nous avons l'outil rectangle de sélection, un rangé soit une colonne. Celui-ci permet de sélectionner une ligne de 1 pixel de large sur toute l'image. Son utilité est qu'il est très rare et surtout il sert à nettoyer des bordures fines ou créer des lignes de design précises. Nous avons aussi l'outil lasso. L'outil lasso qui est là, que vous voyez. La combinaison, les raccourcis au clavier, c'est L. Il permet de dessiner une sélection à main levée. C'est le plus rapide, mais le moins précis. Nous avons l'outil lasso polygonal. Celui-ci permet de détourer des objets aux formes droites. Par exemple, un bâtiment, une boîte, on clique de point en point. Et puis, nous aurons les résultats auxquels nous nous attendons en utilisant cet outil. Nous allons y arriver avec le temps, soyez juste patient. Nous avons aussi l'outil lasso magnétique. C'est les contours qui collent automatiquement au bord de l'objet en détectant les contrastes. Il est très utile pour les débutants qui n'ont pas de tablette graphique. Voilà un peu son importance, l'outil lasso magnétique. Après, nous avons aussi les outils de sélection intelligente. Ces outils font gagner énormément de temps. Nous avons par exemple l'outil de sélection d'objets. Vous encadrez grossièrement un objet et Photoshop l'analyse pour créer une sélection parfaite. Nous avons outil sélection rapide. Les raccourcis c'est W. On peint
à l'intérieur de l'objet pour les sélectionner. C'est l'outil le plus intuitif. Nous avons la baguette magique qui est là. La combinaison de touches, c'est toujours W. Celui-ci permet de sélectionner d'un coup toutes les zones ayant la même couleur. Exemple, un fond blanc uni. Passons maintenant aux outils texte et images pour ajouter du contenu et de la mise en page. Nous avons ici l'outil image. La combinaison des touches c'est K. Vous pouvez le voir. C'est celui-ci, cet outil, l'outil image. Donc celui-ci permet de créer un cadre vide, frame, dans lequel vous pouvez glisser une photo qui s'adaptera automatiquement à la taille du cadre. Nous avons l'outil texte horizontal. La combinaison des touches pour prendre l'outil texte, c'est la lettre T au clavier. C'est un outil classique pour écrire vos titres ou paragraphes de gauche à droite. Nous avons l'outil texte vertical. Celui-ci, c'est pour écrire de haut en bas, donc un style japonais ou design d'affiches créatif. Nous avons aussi après outil masque de texte vertical. Son importance, c'est laquelle? Il ne crée pas de lettres colorées, mais une sélection en forme de lettres. Pourquoi l'utiliser? C'est pour découper une image à travers un texte, voire une forêt à l'intérieur du mot, par exemple nature. Nous passons maintenant aux outils de retouche. Nous avons par exemple ici l'outil correcteur localisé qui est ici. C'est la gomme magique. Quand l'utiliser, on l'utilise juste pour enlever un bouton sur un visage, une poussière sur un capteur ou un petit objet gênant. Et pourquoi tout cela? C'est parce que Photoshop remplace la zone par des pixels voisins de manière invisible. Donc il y en a nombreux, il y a outil correcteur localisé, outil correcteur, outil pièce, outil déplacement basé sur les contenus, outil œil rouge. Et si vous avez besoin d'apprendre tout cela, laissez-nous un commentaire sur la description de la vidéo et nous vous dirons quoi faire pour la suite. N'oubliez pas, les outils de sélection, lasso, baguette, servent à dire en Photoshop, travaille ici. Tandis que les outils de déplacement ou de texte servent à créer du contenu. Les panneaux à droite. Nous passons maintenant au panneau, soit les calques. Là, c'est la troisième partie qui compose la présentation du logiciel Photoshop. Les panneaux de calque. De mon côté, comme les calques ne s'affichent pas, je dois aller juste sur fenêtre et je clique sur calque. Et directement, vous verrez que les calques sont maintenant visibles. Et ils sont déplaçables et aussi agrandissables. Je peux agrandir ainsi. Je peux tirer de l'autre côté. Je peux aussi faire monter, soit déplacer vers le haut. C'est le centre de contrôle de votre document, les calques, soit les panneaux que voici. L'analogie de transparence, c'est que, imaginez des feuilles. Donc, on peut illustrer un exemple par une analogie de transparent. Imaginez des feuilles de plastique transparentes empilées. Si vous dessinez sur la feuille du haut, cela ne touche pas celle du dessous. L'importance de l'ordre. Donc, ils sont très importants pour mettre de l'ordre dans votre document. Le calque qui est en haut de la liste dans les panneaux est celui qui apparaît au premier plan sur votre image. L'icône de l'œil. Donc, ça permet de masquer ou d'afficher un calque sans le supprimer. Vous pouvez le constater. Par exemple, sur ce calque où on a écrit les textes. Donc, si j'aimerais ajouter un autre calque, il suffit juste de venir cliquer ici sur l'outil création du calque. Et dès que je clique, ça me crée un autre calque. Donc, je peux prendre un autre texte, commencer à écrire par exemple JP Design. JP Design comme ceci. Vous verrez que ce calque JP Design peut être aussi renommable et puis c'est déjà automatiquement renommé. Celui qui est en bas, c'est l'oreille, mais vous allez constater de l'autre côté que
ce qui s'affiche en haut, c'est ce qui est en bas sur les panneaux. C'est pourquoi j'étais en train de dire que donc son importance, c'est de l'ordre. Donc le calque qui est en haut de la liste dans les panneaux est celui qui apparaît au premier plan sur votre image. Vous constatez que celui qui est en bas, c'est celui qui apparaît là-bas en haut, au premier plan. C'est pourquoi nous avons parlé dans ce cas de l'analogie de la transparence, en illustrant par un exemple d'une feuille de plastique transparente empilée. Et nous avons plusieurs types de calques que vous devez maîtriser. Nous devons vous expliquer qu'il existe plusieurs natures de calques. Nous avons les calques d'image, là c'est les pixels. Si parfois j'ai importé une photo, lorsque j'importe la photo directement, elle doit apparaître à ce niveau. Je peux importer une photo. Nous avons par exemple cette photo que je viens d'importer. Tel que vous voyez cette photo, les textes apparaissent au-dessus. C'est parce que le calque de la photo est en bas. Mais si je fais monter ce calque en haut, donc il sera maintenant au-dessus des images. Si vous voulez agrandir cette photo, vous pouvez faire CTRL-T et puis vous agrandissez. La photo obéit directement ce qui est votre souci. Ce qui est votre souci. Donc nous allons essayer un peu de la gommer pour voir combien les pixels disparaissent pour de bon. Nous avons aussi le deuxième type de calque qui est calque de texte. Automatiquement créé quand vous utilisez l'outil texte, il reste modifiable. On peut changer la police ou corriger une faute tant qu'il n'est pas pixelisé. Donc ça, ce sont des calques modifiables. Mais les calques comme la photo, une fois que l'on peut prendre même un outil comme les pinceaux, soit l'outil gomme, pour essayer de gommer là-dessus, vous verrez que ça permet de faire disparaître. Je peux d'abord mettre les noirs au premier plan. Donc ça permet de faire disparaître la partie. Je prends l'outil pinceau pour essayer un peu de gommer. Donc vous constatez que ça permet de perdre les quelques pixels sur l'image et cela disparaît pour de bon, ces pixels en question. Maintenant nous avons les calques de texte. Là, je ferme un peu l'œil de ces calques parce que nous avons déjà fini avec ça. Les calques de texte, je disais, ils créent automatiquement créent quand vous utilisez l'outil texte. Il reste modifiable. On peut changer la police ou corriger une faute tant qu'il n'est pas pixelisé. Je peux prendre l'outil texte. Au lieu de JP Design, je peux écrire parfois même Adassa comme ça. Et vous constatez que les calques se changent facilement et sans aucune lacune. Nous avons aussi les calques de réglage. C'est l'icône rond noir et blanc. Il ne contient pas d'image, mais applique un effet, par exemple la luminosité noir et blanc, sur tous les calques situés en dessous. Nous allons parfois voir cela. Je viens juste cliquer ici. Je pars là-bas sur luminosité et contraste. Donc, comme ça est au-dessus, cette icône ici, si je diminue la luminosité jusqu'à 0 comme ça, vous verrez que ça permet de changer. Quand j'augmente, ça porte des modifications sur tous les calques autres qui sont en bas. Et quand j'essaie de fermer l'œil, cela disparaît. Ce sont les calques de réglage. Les objets dynamiques, c'est aussi des calques. C'est aussi un type de calque, objet dynamique. C'est un calque protégé. Vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir sans perdre de qualité. Par exemple, cette photo. Si je fais clic droit, je m'en vais sur convertir en objet dynamique. Donc, vous verrez qu'il y a déjà une icône à ce niveau. Et lorsque je double-clique sur cette icône, là-bas, on me présente une notification. J'approuve. On va me faire tomber dans une autre interface de travail. Juste si je mets une autre photo à ce niveau,
cette photo que je vais mettre sera visible de ce côté. Donc ce calque, même si nous l'agrandissons, vu que nous l'avons déjà converti en objet dynamique, il ne pourra jamais perdre sa qualité. Nous avons fini avec les styles de calque, soit les types de calque. Il y en a 4 et vous les avez bien connus. Nous passons maintenant sur les fonctionnalités clés du panneau. Nous avons par exemple ici l'opacité. Il permet de rendre un calque plus ou moins transparent de 0 à 100%. Vous pouvez voir lorsque je suis en train de diminuer. Donc cette photo là commence à devenir un peu transparente. Donc si j'exagère jusqu'à 0, la photo pourra disparaître. Elle disparaît. Mais si j'augmente l'opacité jusqu'à 100%, elle redevient très visible. Nous avons par exemple le mode de fusion qui est ici. Donc le mode de fusion, c'est le menu déroulant qui affiche normal, celui que vous voyez là. Il change la façon dont les couleurs du calque se mélangent avec celles du dessous. Par exemple, je peux entrer ici. Lorsque je mets comme ça, vous verrez que il change la façon dont les couleurs du calque se mélangent avec celles du dessous. Vous avez vu que l'image qui était en bas, le texte qui était en bas plutôt, lorsque nous avons mis cette photo en mode diffusion éclaircir, ça fait maintenant un mélange avec le texte. Si nous ramenons sur normal, tout redevient correct tel que c'était bien avant. Nous avons aussi les verrous cadenas qui est là. Donc par exemple, je me tiens sur cette photo et j'applique là-bas. Vous verrez que cette icône qui est en haut est directement cadenassée ici. Donc il empêche de modifier ou de déplacer un calque par erreur. Par exemple à ce niveau, si je commence même à me tenir ici pour déplacer cette photo, ça ne va pas pouvoir bouger. Donc tout sera bien sécurisé. Il empêche des déplacements parfois intempestifs d'un fichier ou d'un élément sur votre plan de travail. Alors comme vous avez déjà compris, nous allons pouvoir illustrer par un exemple pratique d'organiser son travail. Donc montrer l'importance de nommer ces calques. Il suffit juste de double-cliquer par exemple sur ce calque qui a écrit Lorem Ipsum. Il suffit juste de double-cliquer sur le texte en question. Et puis vous pouvez renommer par exemple titre. Et puis vous faites Enter pour valider. Donc lorsque j'aimerais me rassurer que c'est le premier titre qui est en haut, je viens juste ici, je me positionne sur ce calque titre que j'ai bien renommé. Et puis je peux sélectionner, parfois modifier pour écrire par exemple le nom Chovu. Je pense que vous êtes en train de le constater. Par exemple, Chovu, tel que vous le constatez. Et après avoir fait ceci, nous pouvons aussi structurer pour parfois une affiche lorsque nous sommes déjà à la fin. Donc nous devons grouper les textes. Grouper les textes par exemple titre, date, contact. Par exemple, un deuxième groupe, sujet, la personne détourée, on regroupe aussi à part, groupe fond, nom, les paysages de base et tout consort. Je peux parfois sélectionner tout ce qu'il y a comme texte. Je sélectionne les noms Adassa, je sélectionne les noms titre qui contient Chovu pour mettre dans un groupe. Je viens juste à la fin ici. Là on a écrit créer un groupe. Une fois que je clique là-bas, on écrit groupe 1 et je peux renommer cela par exemple texte plutôt. Je renomme ça texte et puis je fais Enter pour valider. Et lorsque je ferme l'un de ces groupes, vous verrez que la structure qui est faite donc fait disparaître tout ce qu'il y a comme texte à l'écran. Travailler sur un seul calque est l'erreur fatale. Créez toujours un nouveau calque pour chaque nouvel élément. C'est le secret pour pouvoir revenir en arrière et modifier votre création à l'infini. Félicitations à vous, vous venez de franchir la porte d'entrée dans Photoshop. Vous ne voyez plus seulement un logiciel complexe, mais l'ensemble d'outils puissants pour exprimer votre créativité. Ce qu'il faut retenir pour réussir, préparez votre terrain. Choisissez toujours la bonne résolution et les bons modes colorimétriques
dès la création du document pour éviter les mauvaises surprises à l'arrivée. Pensez toujours à l'étage, c'est ce que je peux vous prodiguer comme conseil. Utilisez les calques pour chaque nouvel élément. C'est votre filet de sécurité pour modifier votre travail sans jamais rien détruire. L'IA est votre allié. Ne perdez plus de temps sur des tâches répétitives. Laissez les outils de sélection d'objets et les correcteurs localisés faire le gros du travail pour vous. Votre défi pratique que je vous lance peut être lequel? Pour passer de la théorie à la pratique, je vous propose un petit exercice, mes chers compatriotes du graphisme. Chaque jour, créez un document format mobile, par exemple iPhone X, importez une photo et utilisez parfois des masques de texte pour écrire votre prénom par exemple avec une image à l'intérieur. Et n'oubliez pas parfois d'ajouter aussi un calque pour changer l'ambiance des couleurs. La seule limite dans Photoshop est votre imagination. Pratiquez un peu chaque jour et ce qui vous semble difficile aujourd'hui deviendra un automatisme demain. Alors prenez la mise en œuvre de la théorie apprise